Surtout, des fois, c'est un peu gore. C'est l'humour noir. L'humour comme lui, quoi. Noir? Ouais, j'avoue. Pourquoi l'humour noir? Pas l'humour multicolore. Ah, bah, tu vois, bah, voilà, on va partir sur ce débat-là. Genre, le week-end dernier, j'étais avec John et à lui, et on était à République. Et genre, il y avait une manifestation pour Haïti et pour les départements d'outre-mer, etc., par rapport au fait que, voilà, ils ont pas forcément accès à l'eau, etc., et tout. Il y avait des gens qui chantaient aussi. Et du coup, c'était des musiques par rapport à ça, qui dénonçaient les choses et tout. Et dans une musique, en fait, il parlait des mots qui ont genre latins, on va dire, ça du coup, qui ont été diabolisés en mode pourquoi quand c'est la mauvaise chose, tout le temps c'est noir, genre les idées noires. Pourquoi quand c'est sale, enfin genre c'est noir quand par exemple tu vas en enfer, c'est noir, etc. Genre. Et du coup, ça vient des noirs, genre. Si, Ouais, j'ai pour moi, quand jamais tu vas pensé en à ça, enfer, en c'est vrai. pas noir, hein, c'est rouge. Non, mais Non, dans c'est le sens rouge où noir. tout ce qui est négatif, en fait, c'est noir. Et genre, dans la Ah, langue française, ça par exemple, brouiller des idées noires. Les chats noirs, genre, chat noir, ça porte malheur. Tout ce qui est noir, en gros, tout est négatif, genre. Bah oui, mais les ça pieds n'a rien à voir noirs, avec la race. les pieds... Bah si, Comment ça, la en race? gros, Pas la race. dans son discours, il disait que, en La gros, ça race. diabolisait, du coup, bah, aussi les noirs, tu vois. Ah oui. Oui, indirectement. Bah, c'est comme quand je te demandais tout à l'heure, pourquoi on dit racisé? Des personnes Ah racisées oui. pour les personnes foncées, ou on va dire maghrébines, d'Afrique du Nord, etc. Pourquoi on dit des personnes racisées, étant donné que normalement il n'y a pas de race entre les humains. Il y a la race humaine. Normalement, on a aboli et on a dit que la race entre humains, il n'y a pas. C'est juste la race humaine. Donc pourquoi, quand on veut désigner un groupe de personnes, on dit les personnes racisées, du coup. Et que ça m'avait interpellé parce que j'avais entendu d'une personne noire, justement. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Ouais. c'est un peu bizarre, du coup, Est-ce que d'utiliser c'est ce pas pour terme-là. dire, est-ce que c'est pas pour dire que c'est des personnes qui sont victimes de racisme Si, ou de, c'est la définition qu'avait trouvée Émilie. bah voilà. Mais du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être un mot qu'on peut Bah, ça reste changer, genre. péjoratif. Ouais. Oui, Oui, bien sûr. ça reste péjoratif pour eux, genre. Parce que du coup, ça les ramène toujours dans la victimisation. Mais Mm. oui, parce que j'ai plus, enfin, j'avais vu, c'était une vidéo de Music Feelings, je crois. Et il expliquait que la communauté noire, elle est tout le temps tout le temps, elle se met en position, enfin, elle se met, c'est pas, elle se met, elle choisit, mais c'est toujours en position de victime. C'est, Oh, il y En en a plus, qui aiment bien y jouer, hein, je trouve. on était oui, tellement mais, persécutés que c'est normal. ouais, mais du coup, il y a un moment où on est en mode, ouais, la communauté noire, machin, on se révolte et tout. Mais, par exemple, ce qu'il expliquait, c'était, on se valorise pas entre nous. Par exemple, au lieu d'acheter des produits dans la pharmacie, machin, par exemple en France, alors que bah, les produits sont plus faits pour les personnes, on va dire blanches, caucasiennes, enfin type de peau comme ça, au lieu d'acheter non, attends, si c'est ça, au lieu d'acheter nos produits là, bah, on devrait les acheter auprès de locaux, auprès de personnes bah, qui connaissent notre type de peau, en fait, parce qu'ils ont le même, et du coup favoriser plus notre marché à nous, dans notre communauté, en achetant là-bas, bah, on favorise l'économie, enfin bref. Là, par contre, on ferait avancer la communauté. Bon, au lieu de ça, on va aller acheter des albums, des machins, de la musique, on va dire de... Après, chacun ses goûts en musique, mais que ce soit en musique, en vêtements, en maquillage, en skincare, enfin plein de trucs. Bah non, je sais pas comment expliquer, ça me saoule. J'ai ce truc Bah en moi, tête. j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais Être plus pour moi, solidaires justement, les uns les autres. Ouais, c'est ça, être une vraie S'entraider. communauté, parce que pour moi, on dit communauté noire, mais c'est juste pour dire quoi, parce pour moi, il y a rien de communauté, il y a du racisme dans la communauté noire, entre les light skin, dark skin, machin. Toi, t'es pas un vrai noir parce que t'es trop clair de peau, enfin, tu vois? Donc je me dis, bah, soyons une vraie communauté et faut s'aider entre nous, genre.
Ah, mais ça favoriserait la différence. Excuse-moi, mais je vois très peu de personnes blanches acheter des produits pour peau noire. Tu rigoles. Non, mais après, moi je vois un petit peu dans quel sens tu veux aller, sauf que le truc, c'est que, genre, c'est comme par exemple en France aussi, où ils disent, voilà, achetez plus locaux, etc., nanana. Sauf que dans ce cas-là, si tu fais ça, faut que tu le fasses dans ton pays, tu vois. Si tu veux plus soutenir dans ton pays, enfin, ta communauté, faut que tu retournes dans ton pays et que justement, tu aides à ton pays à développer, à se développer, tu vois. Oui. Bah après, Non, je sais pas. j'essaie de me renseigner. Par exemple, pour faire venir en France des produits, genre j'avais vu, c'était un chocolatier qui produisait, enfin lui-même ses fèves de cacao et tout pour faire son chocolat, mais c'était assez cher. Hein. J'ai plus le nom en tête en plus. C'était assez cher. La skincare, jamais trouvé. J'ai jamais vu de pub pour de la skincare spécifique pour peau noire. En vrai, les peaux noires, il y en a plein de différentes. Enfin, c'est comme les peaux claires, etc. Mais j'en vois pas. Enfin, je vois pas de marque. Peut-être Fenty Beauty, quoi. Hein, et encore. Donc c'est dur, moi, en France, de participer au développement de ma communauté, par exemple. Faudrait que je retrouve la vidéo, parce que je sais que je remets mal, enfin, je redonne mal les infos que j'emmagasine. Mais, enfin, en gros, c'était ça l'exemple. C'était en mode, bah, on se dit communauté, mais, bah, on la fait pas évoluer. On est toujours en mode, bah là, il y avait eu enfin, un drama il y a pas longtemps avec Kelly Rowland, la chanteuse, euh, qui était dans les Destiny's Child, là. Et c'était à Cannes. Et en gros, donc elle montait les marches et il y avait une dame de sécurité qui la faisait monter. Et en gros, elle faisait monter que les personnes, bah, qu'on va dire racisées, entre guillemets, donc les personnes noires, des Asiatiques qui pourtant étaient connus, genre Kelly Rowland, c'est pas n'importe qui. Commence avec une vidéo un peu what the fuck de Kelly en train de s'embrouiller avec une dame de la sécurité. Enfin, je dis s'embrouiller, c'est plutôt Kelly en train de remettre la dame à sa place. En 2-3 phrases, ça l'a calmé. Forcément, personne n'a compris. On a fait appel à des malentendants d'internet ou des gens qui savent lire sur les lèvres et d'après le consensus général, Kelly a dit quelque chose de ce genre. Ne me parlez pas comme ça. Non, vous ne me parlez pas comme ça. Vous n'êtes pas ma mère, vous ne me parlez pas comme ça. Je ne suis pas votre enfant, vous ne me parlez pas comme ça. Le jour d'après, Kelly a fait un tapis rouge où elle a plus ou moins donné sa version de l'histoire. On sent que l'émotion est toujours là. The woman knows what happened. I know what happened. I have a boundary and I stand by those boundaries and that is it. And there were other women that attended that carpet who did not quite look like me and they didn't get there scolded or pushed off or told to get off. I stood my ground and she felt like she had to stand hers, but I stood my ground. Il y avait une chanteuse connue d'un groupe de K-pop machin pareil. Yuna de Girls' Generation aurait été victime de discrimination raciale de la part d'une agent de sécurité lors du festival de Cannes. En tant que seule ambassadrice coréenne de la marque de bijoux Quilin, Yuna a été officiellement invitée à assister au festival le 21 mai. Cependant, un incident s'est produit alors qu'elle montait les escaliers et tentait de poser pour la presse. Une vidéo de l'incident montre une agent de sécurité empêchant physiquement Yuna de poser, provoquant une confusion visible et un malaise sur le visage de l'idole. Bien qu'elle essayait de garder son sang-froid et de saluer calmement les caméras, l'agent de sécurité ne l'a pas autorisée à prendre la pose et lui a fait signe d'entrer dans la salle. Les rapports suggèrent que le staff a peut-être ciblé spécifiquement Yuna, car des restrictions similaires n'ont pas été appliquées aux femmes caucasiennes au même endroit. La chanteuse afro-américaine Kelly Rowland et l'actrice dominicaine Maciel Taveras ont également fait l'objet d'un traitement discriminatoire similaire pendant le festival. En réaction à ces événements, les internautes ont demandé le licenciement immédiat de l'agent impliqué, condamnant ces actes comme une discrimination raciale évidente. Si tu veux rester au courant des actualités K-pop, abonne-toi. Moi, j'ai entendu cette polémique, mais je crois qu'en fait, la femme, elle faisait ça avec toutes les personnes qui, par exemple, si c'était des personnes invitées, des influenceurs ou même des personnes connues, mais parce qu'ils allaient assister à un film. Genre, si c'était pas des personnes qui participaient au film, genre, en gros, il est pressé parce qu'en fait, ils invitent tellement de gens, il y a tellement de gens et en fait, ils doivent les faire passer rapidement qu'en fait, bah, cette femme,
Enfin, voilà, dans ces gestes, ça a été brusque et c'est vrai qu'en général, on voyait que des vidéos de personnes qui étaient racisées. C'est vrai. Ou des personnes étrangères, enfin, américaines, etc. Mais, de toute façon, elle a fait cette femme-là, elle a fait une polémique, mais je pense pas que c'était parce que c'était des personnes racisées. C'est juste qu'en fait, il y avait juste un timing à faire et en fait, bah voilà, je sais pas, c'est senti poser des ailes et voilà quoi. En fait, après, tu vois, le problème, c'est qu'après, on voit du racisme partout, alors des fois, il y en a pas. Bah, c'est un peu la solution de Et des fois, facilité, ouais. et des fois, en fait, tu vois, on va plus se concentrer dans des débats comme ça, alors qu'il y a des débats beaucoup plus importants, genre sur le racisme et tout, tu vois, par rapport au fait que, bah, il y a de la discrimination en France à l'emploi, au logement, etc., parce que t'es une personne qui est racisée, t'as un nom qui est pas français, ou voilà, on va dire, la communauté a une certaine réputation qui fait qu'en fait, bah, les gens vont moins te prendre, ou, enfin, s'intéresser Après, à toi, je sais etc., pas tu ça, vois. ce truc-là, parce que bah, ma sœur me disait vachement ça quand je cherchais des stages et tout. Bah, fais attention, de base, elle voulait pas que je mette de photos sur mon CV, genre. Et j'étais en mode, mais pourquoi? Enfin, du coup, tu sais, ça a fait naître une peur en mode, t'es bizarre, Mm. il y a un truc qui va pas chez toi. Alors que bah, je m'en fous de mettre ma photo, tout le monde met une photo. Donc bah, je vais mettre une photo. Et par contre, j'ai jamais ressenti de différence. Enfin, jamais je me suis dit, oh, il m'a refusé parce que je suis noire. Je me suis jamais dit ça. J'ai jamais eu ce Bah, sentiment-là. Enfin, parce que peut-être que tu l'as jamais vécu. bah Ouais. ouais. Mais je pense que si tu viens, par exemple, sur Paris, ça dépend dans quel type de travail, en fait, où tu vas postuler. Genre, si c'est des travails, on va dire, par exemple, tu vas travailler à McDo ou des trucs comme ça, genre, bah, vas-y, tu vas être pris facilement. Mais si c'est des emplois un peu plus où, genre, t'as une clientèle un peu plus soutenue ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple, travailler, je sais pas, dans un magasin de luxe, sur Paris, etc., bah, est-ce que tu vois souvent des personnes racisées qui travaillent là-bas? Je t'avoue que j'y vais jamais. Donc je peux pas te répondre. Non, mais enfin, tu vois, on va dire, il y a certains types de travail où ils vont pas forcément avoir du mal à travailler, mais ça va être des travails où ils vont pas vouloir, enfin, où ils ont pas forcément une bonne paye comparée à la vie d'aujourd'hui et qui vont pas avoir forcément une possibilité d'évoluer, tu vois. Je pense que dans notre sphère à nous, ça a bougé. Enfin, la société a évolué, mais je pense que dans les sphères beaucoup plus hautes, enfin, c'est encore à Oui, ils ont l'ancienne, du mal hein. encore. Ouais. Enfin, moi, j'avais postulé pour une entreprise et en fait, cette entreprise-là, alors que bah voilà, c'est illégal hein, de pas prendre une personne parce qu'elle est racisée, genre, et de la discrimination et ça peut être puni par la loi. Mais en tout cas, cette entreprise-là qui travaille avec des banques, et ben les banques demandaient, même s'ils n'ont pas le droit, ils demandaient un certain type de clientèle, c'est-à-dire une personne voilée, c'était mort. Une personne qui parlait, qui avait un accent, c'était mort. Une personne qui, enfin voilà, genre fallait qu'elle soit intégrée, on va dire, à la France. Et voilà, genre. Après personne noire, je sais pas. En tout cas, c'était pas de voilée et pas d'accent, qui est de la discrimination en soi. Bah, totalement. Du coup, si Après, cette entreprise a fait ça, il y a sûrement énormément d'entreprises qui le font aussi. Et du coup, ça pousse à la discrimination et ça pousse au fait que, bah, oui, il y a du racisme et il y a des gens, bah, racisés malheureusement bah, ont du mal, qui vivent du racisme, ne serait-ce que dans la rue ou sur des émissions de télé ou, enfin, voilà. est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc, ça existe? Non. Ben, si. Bah Moi, non. Pour moi, non. Le, ra- le racisme envers la communauté noire ou maghrébine, il y a une histoire qui remonte à des centaines d'années où on voit qu'ils ont été persécutés sur des générations et des générations. On peut pas comparer ça à nous, quoi. Enfin, bah, On peut pas, en fait, tu on peut vois, pas comparer, mais on peut pas nier son existence non plus. oui, Ouais, mais genre, ça par naît exemple, de quelque chose, c'est pas gratuit. oui, mais si par exemple il y a des gens noirs, par exemple là où les blancs sont partis coloniser, on fait de la merde, on fait la guerre, etc. Si ces personnes-là, elles aiment pas les blancs, elles sont racistes, il y a une cause.
Et du coup, il y a quand même du racisme, tu vois. Bah, bien sûr. Moi, mes parents se sont déjà pris un enculé de français dans un avion. Tant qu'on limite le racisme à une faute morale, Monsieur Metzdorf peut faire croire que les insultes qu'il reçoit sont l'expression d'une domination raciste. Sale blanc, les blancs dehors, rentrez chez vous. Alors oui, sale blanc est une insulte raciste puisqu'elle reprend les catégories raciales créées par le système de domination coloniale. Je condamne donc l'insulte sale blanc car il est urgent de sortir de la grille de lecture raciste. On pourrait trouver plein d'autres insultes plus pertinentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sale blanc et sale kanak ne sont pas des insultes équivalentes. Dans le monde réel dans lequel nous vivons, sale kanak exprime une domination raciste réelle visible dans les statistiques et dans l'histoire, tandis que sale blanc exprime une colère sans aucun pouvoir de domination, une colère immédiatement réprimée par les forces de l'ordre colonial. Et tu vois le racisme que du coup la France malheureusement fait subir à certaines communautés, et bah eux ça les rend racistes en fait des Français. Ah oui. Et puis il y a des blancs, il y a des blancs qui peuvent être très bien racistes aussi des Français, tu vois. Nous au Portugal, les Portugais de pure souche, il y en a qui sont racistes de nous, genre des Français, des Franco-Portugais, genre. Donc oui, ça existe, même le racisme entre blancs existe. Bah oui. Oui, c'est vrai, bah, comme le racisme entre noirs, ouais. Bah, c'est comme en Polynésie, non? Non, c'est pas en Polynésie. Si? Où il y avait tout un truc, une loi pour empêcher les Français qui viennent d'arriver de voter, je sais pas quoi, là. Non, c'était pas en Polynésie. C'est dans Nouvelle-Calédonie, c'est ce Oui, qui en fait justement Nouvelle-Calédonie, ouais. les trucs en ce moment à Nouméa, qui a causé la guerre civile. La Calédonie connaît actuellement ses plus graves tensions depuis les années 80. Et un des problèmes principaux est le même qu'il y a 40 ans, le choix de qui peut voter pour décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Car l'archipel, français depuis 1853, est en fait divisé entre deux camps. D'un côté les loyalistes, qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française, et de l'autre les indépendantistes. Cette opposition a entraîné des années de violence, notamment entre 1984 et 1988. Une quasi-guerre civile qui a poussé les deux camps et l'État français à signer des accords historiques. Ceux de Matignon en 1988, puis de Nouméa 10 ans plus tard. Dans ces accords, il a notamment été décidé d'une chose. Seuls les Kanaks, le peuple autochtone de l'archipel, et les habitants de longue date, pourraient voter à certaines élections et référendums. Cette restriction avait été décidée pour que des personnes, majoritairement européennes, arrivées depuis quelques mois ou quelques années à peine, ne puissent pas décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on appelle le corps électoral spécial, et il est encore en vigueur aujourd'hui. En gros, ils veulent faire passer une loi pour que les personnes qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans, 3 ans, je sais plus, ne puissent pas voter. C'est du truc de NC. Ah oui, j'en ai entendu parler vite fait. Voilà. Et du coup, les gens qui arrivent en Polynésie, machin, ils sont pas contents. Et pourquoi je reste en Polynésie? Ceux qui arrivent en Nouvelle-Calédonie, ils sont pas contents parce que pour eux, bah, c'est du racisme et patati patata, machin. Et ceux qui étaient là avant, ils trouvent ça normal. C'est comme si en France, on disait, bah, les personnes, les migrants qui arrivent, bah, on leur interdit l'accès au vote. Bah, Pour les présidentielles, choses comme ça. Tu viens de sortir l'argument du Rassemblement national. Quand on leur a exposé les faits, parce que justement ils ont dit alors quand c'est pour en Nouvelle-Calédonie interdire les nouveaux arrivants, là il y a personne qui bronche, tout le monde est d'accord, mais par contre quand c'est pour interdire les immigrants en France de voter au présidentiel, là il n'y a plus personne. Non, ça oui, mais c'est en Nouvelle-Calédonie qu'ils ont voté. La France, elle a pas eu son mot à dire. Oui, mais bah du coup peut-être que la Nouvelle-Calédonie étant une île entre guillemets, genre les gens ils ont leur propre politique, tu vois, ils suivent pas pour moi la France c'est juste un méli-mélo et un fouillis de plein de partis politiques et personne n'arrive à se mettre d'accord, donc c'est impossible de mettre une loi ou quelque chose de vraiment très net. Pour moi, c'était toujours obligé de mettre un truc un peu dilué qui plaît à tout le monde. Alors que là-bas, ils sont entre eux, genre, voilà, ils disent, bon, bah, nous, on veut pas de ça, genre, c'est tout. Il n'y a pas de, oui, mais attendez, parce que
peut-être que le Oui, Parti socialiste, il va pas être d'accord. Je Bah, pense qu'il y a peut-être moins de corruption aussi. Enfin, j'espère pour eux. bon, je pense pas. Je pense qu'ils ont des partis là, politiques comme tout le monde. ce qui provoque tout ça en NC, c'est à cause des deux mouvements qu'il y a là-bas. C'est un truc plus profond. Il y a ce côté racisme anti-blanc, comme tu as dit, MC, sauf que dans leur cas, c'est plus profond que ça. C'est en fonction de... Il y a des gens, ils veulent l'indépendance, du coup, on les appelle les indépendantistes. Et il y a des gens, les royalistes, je crois, qui veulent garder leur... Enfin, qui veulent, non, plutôt changer les habitudes. Et c'est à partir de ça qu'il y a eu tout ça qui a découlé. Mmh. Et du coup, bah, les gens, ils clament au racisme anti-blanc. Parce je crois qu'il y a beaucoup de Français qui vont habiter là-bas et tout, et du coup, ils se sentent persécutés. Enfin, ça appartient toujours à la France. Bah, C'est toujours un territoire français, genre. Oui, oui, pour le moment, oui, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement-là, parce qu'il y a les indépendantistes qui sont en minorité et qui Bah, en fait, c'est ça. n'ont pas été contents avec la loi qui passait, et c'est ça qui a foutu la merde. Oui, et puis j'ai envie de te dire, si eux déjà, par exemple, c'est une île, donc voilà, ils ont pas forcément autant de travail ou etc. qu'un pays, par exemple. Déjà que déjà rien qu'en France, c'est la merde. Si en plus de ça, t'as des personnes qui viennent, qui sont blanches ou françaises, ou enfin voilà, genre bah eux, ça leur fait perdre aussi du travail, donc de l'argent, et après c'est eux qui se retrouvent dans la merde, genre. Alors que je pense qu'il y a assez de d'autres pays pour aller vivre. ouais, c'est pour le cadre de vie, je crois, hein, qui vont principalement là-bas. Bah oui, mais bon, genre le cadre de vie, mais derrière tu prends des emplois, tu vois. C'est le même Ouais. problème dans tous les dom-toms. Oui. Genre c'est pareil partout. Et de rom-com maintenant. Ah oui, c'est vrai. Toujours Ça a changé. des changements utiles vraiment à la population française. Drumcom. Non, c'est Domcom. Depuis qu'on est passé au lycée, je crois. Je t'attendais à Domcom, à Domtom. Ça Moi je suis date. restée à dom-tom, hein. Ah, ça me rassure, merci. Non, mais Je Je crois. crois qu'on me l'a dit il y a J'ai- pas longtemps, mais je zappé. Hein. Oui, c'est moi qui te l'ai dit il y a pas longtemps, mais moi, il me semble que c'est devenu de rom-com. J'étais au lycée, hein, donc ça fait 10 ans, les cocos. Ah Ah oui, ouais? ok. C'était Dom-Tom quand nous, on était encore au collège. Je sais pas, on a combien d'années d'écart entre Baptiste et nous. Et moi, j'ai connu Drumcom à partir de fin collège, début lycée. Mmh. Moi, j'ai l'impression d'avoir connu de rom-com au lycée, donc c'était il y a 10 ans. Ouais, bah du coup, c'est toujours dans les drumcom. C'est moche à dire God drumcom. Hein. Ah non, c'est tellement mieux, on dirait dom-tom. Bah, on vient, on dit dom-tom, On est s'en habitué. fout, wesh. C'est comme Pôle Mais emploi et je dis France dom-tom, Travail. oui. Venez, on dit Pôle emploi. Oui, Hein. voilà. Moi j'appelle Bah, pas ça France Travail. Non. attends, moi, je vais te dire, viens, on appelle ça NPE. J'ai pas connu. Bah, voilà. Mais moi, je préfère tellement dire NPE parce que Pôle emploi, c'est tellement Non, Pôle emploi, ça va. Hein. Plus... Ah, tu vas chez Pôle ce soir? Pôle qui? Bah, Pôle emploi. Ah, pardon. Je préfère totalement France Travail. Ah non, Oh. moi, Pôle emploi, c'est plus Bah, moi, vite Pôle emploi que France Travail, c'est chiant. Bah, moi, je trouve ça totalement bien parce que, enfin, c'est totalement clair. C'est le travail pour la France, France Travail, genre. Ok, Voilà. Macron. Du coup. Ouais, je suis là. Je veux pas du tout Macron, donc me compare pas. Mais bah du coup, il clame le racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que pour vous, c'est du racisme anti-blanc? Il C'est quoi ta question? y a une grande histoire. Il y On a a rien une compris. il y a une Émilie. grande histoire. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bah, est-ce que Ah, pour c'est vous, la le question. fait que les habitants de Nouvelle-Calédonie, les habitants qui habitaient, enfin, où ça fait longtemps qu'ils habitent là-bas, tu vois, les locaux, voilà. Ok. Que les locaux veulent pas que les nouveaux arrivants participent au vote, etc. Vous trouvez que c'est du racisme anti-blanc, genre? Parce que pour moi, il y a que des blancs qui vont s'installer en Nouvelle-Calédonie. Je vois pas pourquoi ils clament le racisme anti-blanc depuis des jours et des jours, genre. Je pense pas qu'il y ait un rapport avec une couleur de peau. Hein. Je pense que
Et tu sais que en NC, eux-mêmes, là-bas, ils sont racistes envers... ils ont leur propre nom pour désigner les personnes de couleur, les personnes qui viennent de tel endroit, les personnes qui ont tel accent ou autre, hein. Ils sont hyper racistes entre eux. Ah ouais? Bah, je connais pas la Nouvelle-Calédonie. Mais après, je me dis que Moi, ça m'est pas ils- de La Rochelle. ouais. Pour moi, c'est juste la France, mais il y a quelques années, genre. La France, C'est c'était la- vachement. Toi, tu viens de tel endroit, alors du coup, voilà, on veut pas trop que tu votes, on te donne pas la nationalité, ou machin, ou si tu veux venir, bah tu vas travailler dans des métiers ultra difficiles que personne ne veut. Enfin, En fait, je... c'est totalement le comportement humain et je dirais même le comportement vivant en fait, hein, parce que Bah, ils tout veulent le se monde fait ça. préserver Enfin, peut-être aussi, hein. les enfants entre eux, ils sont comme ça, même sans avoir été acclimatés à quoi que ce soit. Ils sont en mode, toi t'as pas le droit parce que t'as les cheveux jaunes, toi t'as pas le droit parce que t'as les cheveux roses. Et puis les animaux entre eux aussi, hein, ils sont assez différencistes, tout ça, hein. Ouais. Bah, du coup, je comprends pas pourquoi les gens ils s'insurgent parce qu'ils font passer une loi qui donne le droit de vote qu'aux locaux, genre. C'est comme si moi, j'allais, je sais pas, aux États-Unis, je viens d'arriver, ça fait 2 mois que je suis là, et vas-y, je vais voter. Mais je connais rien du pays, je connais pas l'histoire du pays, je connais que dalle à la culture, mais vas-y, je vais quand même donner mon avis sur qui va le Bah oui, diriger. Pour moi, ça n'a aucun sens. bah, c'est la même chose en France. Bah C'est justement, ce pourquoi. pour moi, c'est pas plus logique là-bas qu'en France, hein. Bah, ouais, mais déjà, la nationalité française, pour l'avoir, il y a des conditions, hein. Oui, mais bon. Oui, il C'est faut la voix réussir à d'Émilie, là? tenir. Oui. C'était Émilie. Putain, j'avoue que Il c'était faut pas réussir à celle-là. tenir 5 secondes sur le pied droit avec le pied gauche en l'air, j'ai envie de te dire, c'est pas compliqué, hein. Mais non. Oui, mais par exemple, t'as des conditions, par exemple, le droit du sol, le droit, genre, t'es là depuis un certain moment, genre, tant que t'es pas français, tu peux pas voter. Donc, si si par exemple, t'es né là, mais tes parents sont immigrés, ou par exemple, ça fait, plus de 10 ans que t'es en France et du coup, tu peux avoir la nationalité française, bah, à partir du moment où t'as la nationalité, tu peux voter. Mais il y a des conditions avant de pouvoir avoir la nationalité, genre. Tu peux pas arriver, genre par exemple, t'arrives d'un autre pays, même si c'est européen, t'arrives et puis tu te dis bon bah je vais être française. Bah non, même comme ça, il y a des conditions, genre faut que t'habites en France depuis plus de certains temps, faut que tu travailles en France depuis plus d'un certain temps, etc. Genre. Donc moi je suis d'accord avec eux du sens où bah non, genre si tu viens d'arriver, t'as pas forcément un droit de vote parce que tu connais pas la politique de là-bas, tu connais pas la culture de là-bas. Tu viens pas de là-bas, t'as pas grandi là-bas, enfin non. En plus, c'est Moi je littéralement suis ce qu'on d'accord. reproche aux personnes immigrées en France. De pas s'intéresser à la culture française, de pas forcément parler français, de pas connaître l'histoire française, de machin. Mais par contre, si un autre pays le revendique haut et fort, là, c'est problématique. Puis ici t'as beaucoup d'hypocrisie en fait. Oh, la France est abusée, hein. Oui. Le cas Aya Nakamura. Ouais. Après d'un côté je peux comprendre, mais je comprends pas. D'un côté je peux comprendre parce que en soi, maintenant je crois que maintenant elle a la nationalité française, mais de base elle était pas française. Après d'un autre côté, elle est connue pour être l'artiste française la plus connue au monde, genre, la plus écoutée. Donc d'un côté je peux comprendre, mais de l'autre côté genre ça n'a aucun sens. De quoi? Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Bah genre qui proclame à chaque fois quand elle fait des bonnes choses ou qu'elle gagne des trucs ou quoi que ce soit, genre c'est la chanteuse française la plus connue du monde, mais quand c'est pour après qu'elle chante pour les JO, c'est ah non, Ah oui, elle mais a pas ça, le droit, elle est pas française, blablabla, genre c'est quoi? C'est c'est l'hypocrisie, le c'est racisme l'hypocrisie. caché ou je sais plus quoi, comment ils appellent ça? Non mais C'est comme c'est Mbappé. Il est français, mais quand il perd, il est pas français. exactement, exactement. Non mais c'est ça. On les aime bien quand ils font des choses bien ou qu'on entend parler en positif d'eux, mais on parle, enfin genre derrière, on parle de mal en eux quand on a l'occasion, genre.